Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, on va poursuivre un peu notre exploration des figures, cartes de cour ou honneurs, donc qui font partie des arcanes mineurs du tarot de Marseille. Je vous ai présenté les valets. La suite logique, ce sont les reines que vous avez là sous les yeux. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire des reines en règle générale? Si vous regardez un petit peu les cartes là, vous voyez que chaque reine est très centrée sur le symbole qu'elle tient en main, donc sur une énergie en particulier. On le voit dans les 4 reines, sauf la reine de bâton qui n'a pas besoin de regarder là son symbole, elle a simplement besoin de le ressentir. Donc là, les reines, on est dans une étape de transition. C'est un petit peu... une fois qu'on connaît bien quelque chose, une fois qu'on a certains acquis, qu'on connaît bien une part de nous-mêmes, qu'on sait l'exploiter, le risque, c'est de rester un petit peu auto-centré là-dessus et de ne pas chercher à évoluer ou à aller plus loin ou à découvrir d'autres choses. Donc c'est pour ça que je parle de transition avec les reines. Donc on va regarder un petit peu pour chaque symbole, donc comme toujours, les épées, les coupes, les bâtons et les deniers, ce que ces reines peuvent nous dire. Comme la dernière fois, ce ne sont pas des interprétations exclusives, je vous donne quelques thématiques, quelques idées, je vous lance un petit peu sur la voie, et puis après, si vous avez d'autres interprétations ou d'autres connaissances, n'hésitez pas à les ajouter à ce que je vais vous dire. Mais ça, je suis plutôt confiant, en fait, parce que je vous avais fait un petit exercice, je sais plus, il y a quelques semaines dans une vidéo, et je vous avais demandé d'interpréter la reine de coupe qui sortait du tirage, et j'ai eu vraiment des interprétations super. Et d'ailleurs, je vous en remercie parce que vous m'avez fait des commentaires vraiment, vraiment super, vraiment top, et j'ai répondu, je vous ai répondu d'ailleurs, et voilà, donc je trouve ça génial, je vous remercie, et je pense que justement, on va pouvoir continuer sur cette voie-là. Alors, on va commencer par parler de la reine d'épée. La reine d'épée, on peut dire que c'est quelqu'un de très rationnel, c'est quelqu'un qui sait convaincre, c'est quelqu'un qui a les idées claires, qui sait affirmer ce qu'elle pense, ce qu'elle veut. Euh, il y a une forme de droiture qui peut rappeler la justice par certains abords, une forme de rationalisme aussi qui peut rappeler la justice. Donc voilà, c'est une femme d'envergure qui est capable de trancher. Et ce qui est intéressant, c'est cette main qu'elle pose sur son ventre, en fait. Donc on voit qu'elle tient son épée, mais elle a aussi la main posée sur son ventre. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment assez cérébral, qui est pas mal dans le mental, mais qui sait aussi se connecter à des énergies intérieures, quoi, plus instinctives ou plus intuitives. Donc ça, c'est intéressant de le noter aussi quand vous avez des petits symboles comme ça dans les cartes, vous en tirez une interprétation concrète. On va regarder un peu la reine de coupe. Donc là, on est un peu dans cet archétype de la personne affectueuse, aimante. C'est quelqu'un qui est capable du tout ou du rien, on va dire, sur le plan sentimental. On voit la coupe fermée. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'être mis en confiance avant de pouvoir pleinement aimer, quoi, avant de pouvoir pleinement ouvrir cette coupe. Peut-être qu'elle veut aimer, qu'elle se l'autorise pas totalement. On voit que on peut s'imaginer plein de choses. C'est intéressant de toujours, voilà, imaginer une petite histoire en voyant les cartes en règle générale, pas forcément les coupes. D'imaginer une petite histoire. Imaginez cette reine de coupe qui ouvre sa coupe en grand. Donc on peut dire qu'il y a une profondeur des sentiments, mais il faut les mériter. Il faut les mériter, ces sentiments-là. Donc peut-être il y a aussi une forme de timidité, mais globalement c'est quelqu'un qui a beaucoup à offrir. On peut voir aussi une ouverture à la spiritualité, mais une ouverture un peu pareille que sur le plan sentimental, qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de se lâcher. Donc on voit toujours cet équilibre-là entre la coupe fermée
Et d'ailleurs, le fait qu'elle tienne, on le voit pas très bien là, mais elle tient un bâton. Le bâton, ça va être aussi un des symboles du désir, par exemple. Donc il y a cet équilibre-là entre la sérénité affective et sentimentale et le désir pur. Donc il y a cet équilibre-là qui doit être maîtrisé, qui doit être trouvé. On va avancer un peu, du coup, on va passer à la reine de bâton. Alors la reine de bâton, il vaut mieux pas la voir comme adversaire. C'est quelqu'un qui est passionné, qui est entier, c'est une personne qui est toujours prête à agir, qui est parfois un petit peu trop, un petit peu, voilà, qui peut aussi en faire trop, voilà, c'est un peu ce genre de personne qui, voilà, qui ont un caractère assez direct, quoi, c'est moins nuancé que la reine d'épée, par exemple, hein. Bien que la reine d'épée, bon, c'est pas forcément l'incarnation de la nuance non plus, mais voilà, vous avez un peu compris, la reine de bâton, c'est vraiment quelqu'un d'entier, qui aime le contact, qui s'écoute intérieurement. Donc là, qui sait écouter ses désirs, qui sait écouter sa sexualité, qui sait écouter sa créativité, ses énergies un peu instinctives, un peu même animales, quoi. Donc c'est la reine de bâton, elle a pas du tout de souci avec ça. Quelqu'un de très indépendant aussi. On a une personne qui est effectivement dans une forme de spiritualité, de plaisir sensoriel. Ça peut être aussi une personne qui est très proche de la nature. Le bâton, c'est le bois, c'est la vie, c'est la terre. Donc ça peut être aussi des personnes qui sont très, vous savez, dans les énergies un peu magnétiques, quoi. Vous voyez? Et aussi, on a cette créativité. Donc ça peut être un artiste, ou en tout cas quelqu'un qui a une fibre artistique forte, en tout cas, et créative forte. Et enfin, on a notre reine de denier. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'on a beaucoup d'éléments déjà qui peuvent nous donner des indices sur ce qu'elle est, ou sur la phase de vie qu'elle est en train de traverser, là, cette reine de denier. Donc elle est vraiment focalisée sur son symbole, sur son denier. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est très matérialiste, qui est vraiment centré sur sa situation matérielle et financière, quitte à vivre un peu dans une illusion et à ne pas voir un petit peu ce qui se passe autour? C'est aussi quelqu'un qui est tout simplement bon gestionnaire, quoi. C'est une personne qui sait gérer ses affaires, qui gère aussi bien son business ou sa situation matérielle et financière que sa santé, que son corps. Voilà, on a un peu ce côté aussi de coquetterie, quoi. Le fait qu'elle se regarde comme ça, il y a beaucoup d'ego, en fait. Et ça, c'est intéressant. Dans le denier, vous avez souvent cette notion d'ego, pas uniquement chez les reines, mais dans le denier en règle générale, beaucoup ce côté du moi, du qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je renvoie. Voilà, on est vraiment dans l'ego aussi. Donc il faut pas limiter cette carte-là juste à la considération matérielle ou financière. Ça va plus loin que ça. Donc voilà, il y a des risques aussi dans cette reine de denier. Est-ce qu'elle se préoccupe que d'elle, que de son petit moi, de son corps, de sa... Est-ce qu'elle peut tomber parfois dans une forme de vénalité ou d'avarice? On peut se poser ces questions-là, mais on peut aussi considérer qu'elle a une véritable conscience d'elle-même, de ce qu'elle est. Et le fait qu'elle regarde comme ça son symbole, un peu comme si elle se regardait elle-même, comme si elle était capable de s'affronter, ça nous donne aussi des indications dans ce sens-là. Donc voilà, il y a d'autres choses à dire. Pardon, là je vous donne quelques thématiques pour vous lancer. Et comme toujours, n'oubliez pas, si vous découvrez un peu les arcanes mineurs, et là en l'occurrence les figures, essayez de faire des liens parfois avec les arcanes majeures que vous connaissez déjà, normalement, ou en tout cas en partie. Donc par exemple, c'est intéressant de regarder un peu, de mettre un peu l'impératrice là, et de voir... Je vais la mettre là plutôt, paf.
de voir un petit peu les liens qu'on peut tirer entre l'impératrice et la reine de bâton, mais aussi avec la reine de coupe. Que ce soit dans la posture, dans le fait là, de tenir son symbole à la main assez fermement. Donc voilà, faites ces petits parallèles-là, c'est vraiment bien, ça peut vous aider à mieux comprendre ces figures, ces cartes de cours. Et bah voilà, moi je vous donne un peu toujours le même exercice, ou en tout cas la même dynamique dans les exercices. C'est commencer à regarder un petit peu, à faire des tirages avec vos majeurs et vos figures, par exemple. Plus tard, vous pourrez approfondir avec les lames numérales, mais pour l'instant, faites ce genre d'exercice majeur-figure. Je vous en ai montré un la semaine dernière. Je vais vous remettre le lien en vidéo. Pour voilà, mixer un petit peu les deux, aller plus loin dans vos tirages, approfondir certains points, comprendre certaines phases de vie, certains blocages, certaines obsessions parfois, on a beaucoup de choses. Il y a ce risque d'obsession, je le disais un petit peu au début, avec ces reines là en l'occurrence. Le fait de rester centré uniquement comme ça sur leur symbole. Donc il y a plein de choses à voir comme ça pour mieux comprendre notre humanité en règle générale, quoi. Donc faites ce genre d'exercice. Puis comme toujours, bah voilà, si vous avez des idées, si vous avez des intuitions, des connaissances à partager, bah n'hésitez pas à commenter la vidéo et à aller un petit peu plus loin, bah, tous ensemble on y va, de toute manière. Je vous amène progressivement vers les rois, vers les cavaliers, vers une lecture du tarot plus globale, plus profonde et plus affinée aussi, plus affûtée. Donc voilà, allons-y gaiement. Ben moi, comme toujours, je vous dis un grand merci. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir toutes les nouvelles vidéos, si la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner et moi, je vous dis comme toujours, à très bientôt autour du tarot.